Bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce mercredi 11 janvier. Taux de l'usure au 1er janvier 2023, TVA et acompte, et pour finir, lanceur d'alerte, abondement sanction du CPF précisé. La réglementation relative à l'usure concerne les entreprises, personnes physiques ou morales, uniquement pour leurs découverts bancaires. Pour le premier trimestre 2023, le taux de l'usure applicable aux découverts accordés aux entreprises vient d'être fixé à 16,47%. En pratique, cela signifie qu'une banque ne peut pas prélever des intérêts à un taux supérieur sur des découverts consentis aux entreprises depuis le 1er janvier 2023. S'agissant des autres prêts qui peuvent être consentis aux entreprises, ils ne sont soumis à aucune limite usuraire. Une nouveauté importante est entrée en vigueur le 1er janvier 2023 en matière de TVA. La TVA relative aux livraisons de biens est dorénavant exigible dès l'encaissement d'un acompte. Cette règle s'applique également aux acomptes perçus par un intermédiaire agissant en son nom propre. Pour que la TVA soit exigible, il convient que tous les éléments de la future livraison soient connus au moment du versement de l'acompte et qu'en particulier les biens ou services soient désignés avec précision. Une facture d'acompte comportant toutes les mentions obligatoires doit également être établie. Créé en 2016 par la loi Sapin II, le statut de lanceur d'alerte souffrait de quelques imperfections que la loi Waserman a cherché à résoudre. Cette loi a notamment prévu qu'en cas de litige entre l'employeur et le lanceur d'alerte, le Conseil des prud'hommes peut obliger l'employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant lancé l'alerte jusqu'à 8 000 €. Un décret a défini les modalités d'application de cette mesure. Le décret clarifie la nature de cette sanction complémentaire. Il ne s'agit pas d'un abondement forfaitaire qui serait égal à 8 000 €. La somme fixée par le Conseil de prud'hommes vient en complément des droits déjà inscrits au CPF et les juges doivent veiller à ce que le montant total de ces droits n'excède pas 8 000 €. Le décret précise aussi qu'il n'y a pas à tenir compte des alimentations ayant pu intervenir entre le jugement et le versement de l'abondement, quand bien même cela viendrait en pratique à signifier que le plafond de 8 000 € sera dépassé. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain jeudi pour la suite de l'actualité juridique.